Comment peux-tu croire en Dieu alors que tu ne l'as jamais vu? C'est probablement une question que vous avez déjà posée ou que vous avez déjà entendue. On pourrait trouver étrange que Dieu ne se soit montré qu'à quelques personnes dans toute l'histoire de l'humanité, mais qu'il attend de tous que nous l'adorions et suivions ses enseignements. Pourquoi ne pas s'être montré à tous pour attester de son existence et éviter à ceux qu'il appelle disciples de se faire railler par les incrédules? Pour certains, c'est une évidence. Dieu ne se montre pas à tous parce qu'il n'existe pas. Alors, le fait que Dieu ne se soit pas montré à toute l'humanité prouve-t-il qu'il n'existe pas? C'est justement à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Beaucoup avancent l'argument que Dieu n'existe pas, car si c'était le cas, au lieu de se montrer seulement à une poignée de personnes qu'il a choisies et auxquelles il commanderait de répandre sa parole, il se montrerait à tous pour que tout le monde le suive. Mais prétendre cela revient à affirmer que l'on connaît parfaitement ses intentions. Cet argument n'est donc pas valable. Afin de comprendre pourquoi Dieu ne se montre pas, il faut en premier lieu connaître son objectif. Il est évident que si son but ultime est que tout le monde sache qu'il existe, cette stratégie de ne se montrer qu'à quelques personnes n'est clairement pas la meilleure. Donc en réalité, le fait que Dieu ne se montre pas à tous peut tout simplement mettre en évidence le fait qu'il a certainement un objectif final différent de celui auquel on pourrait penser et aussi probablement une façon différente de l'atteindre. Mais bon, admettons qu'il se montre. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Si l'on en croit les écrits religieux, Dieu ne veut pas seulement que l'on sache qu'il existe, mais il veut que l'on croie en lui et que l'on suive ses instructions. Si demain Dieu se montrait à vous en vous disant « Voilà, maintenant tu sais », seriez-vous pour autant plus disposé à faire ce qu'il vous demande? En auriez-vous le désir sincère? En réalité, voir Dieu serait plus un handicap qu'une aubaine, car ceux qui ont vu n'auront plus d'excuses de ne pas écouter, alors que ceux qui n'ont pas vu seront moins condamnables étant donné qu'ils n'ont pas une connaissance parfaite, mais marchent par la foi. C'est bien de demander à voir Dieu, mais il faut aussi être conscient d'une chose importante, c'est qu'il faut être prêt à en assumer les conséquences. Avez-vous déjà pensé à ce que cela impliquerait s'il existait vraiment? Comment cela impacterait et changerait votre vie? Quelle serait votre responsabilité? À mon avis, il n'est pas raisonnable d'attendre de Dieu qu'il se montre, même pour un fervent croyant, car les rares fois où il s'est présenté à des personnes dans les Écritures, ça n'était jamais pour leur faire un simple petit coucou, mais bel et bien pour leur confier une importante responsabilité accompagnée d'un lourd fardeau à porter. Et oui, il faut faire très attention à ce que l'on demande. On peut facilement douter de la pertinence de la question initiale, parce que soit les gens ne lui accorderaient pas plus d'importance, soit ils décideraient de le suivre, mais, pour la plupart de ces personnes, elles le feraient par peur des conséquences. Cela signifie alors qu'ils seraient des croyants en apparence seulement, ou autrement dit, des hypocrites. Des individus qui n'ont pas forcément le désir sincère de le suivre, mais qui font semblant parce qu'ils savent qu'ils seront jugés et recevront leur salaire. Je ne suis pas certain qu'une telle attitude plaise à qui que ce soit. Donc une meilleure question serait, quel est l'objectif de Dieu pour qu'une de ces stratégies soit de ne pas se montrer à tous? Que vous croyiez en Dieu ou pas, si vous vous demandez comment faire pour connaître son but, il faut simplement apprendre à le connaître lui, en étudiant les Écritures qui sont un compte rendu des relations de Dieu avec le genre humain. Et oui, pour apprendre à connaître quelqu'un, il ne suffit pas de rester enfermé dans sa propre pensée tout en spéculant, mais il faut aller vers cette personne et mettre de côté tous nos préjugés. Et Dieu ne fait pas exception à cette règle. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Si le sujet vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.